Ce sermon intitulé « L'immutabilité de Dieu » est le premier d'une série prêchée par le révérend C.H. Spurgeon à la chapelle de New Park Street, Southwark, le 7 janvier 1855. Le passage biblique est Malachie 3 verset 6 « Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Il a été dit par quelqu'un que l'étude propre de l'humanité est l'homme. Je ne m'opposerai pas à cette idée, mais je crois qu'il est tout aussi vrai que l'étude propre des élus de Dieu est Dieu. L'étude propre d'un chrétien est la divinité. La science la plus élevée, la spéculation la plus sublime, la philosophie la plus puissante qui puisse jamais captiver l'attention d'un enfant de Dieu, c'est le nom, la nature, la personne, l'heure, les actions et l'existence du grand Dieu qu'il appelle son Père. Il y a quelque chose d'extrêmement enrichissant pour l'esprit dans la contemplation de la divinité. C'est un sujet si vaste que toutes nos pensées se perdent dans son immensité, si profond que notre orgueil se noie dans son infinité. D'autres sujets, nous pouvons les comprendre et les maîtriser. En eux, nous ressentons une sorte de satisfaction personnelle et nous poursuivons notre chemin en pensant « Voici, je suis sage ». Mais lorsque nous abordons cette science suprême, constatant que notre sonde ne peut en mesurer la profondeur et que notre œil d'aigle ne peut en voir la hauteur, nous nous détournons avec la pensée que l'homme vain voudrait être sage, mais qu'il est comme le petit d'une ânesse sauvage, et avec l'exclamation solennelle « Je ne suis que d'hier, et je ne sais rien ». Aucun sujet de contemplation ne tendra plus à humilier l'esprit que les pensées de Dieu. Nous serons obligés de ressentir « Grand Dieu, combien tu es infini, que nous sommes des vers sans valeur. » Mais si ce sujet humilie l'esprit, il l'élargit également. Celui qui pense souvent à Dieu aura un esprit plus vaste que celui qui se contente de parcourir ce globe étroit. Il peut être un naturaliste, se vantant de sa capacité à disséquer un scarabée, à anatomiser une mouche ou à classer les insectes et les animaux dans des catégories aux noms presque imprononçables. Il peut être un géologue, capable de discourir sur le mégathérium et le plésiosaure, et toutes sortes d'animaux disparus. Il peut imaginer que sa science, quelle qu'elle soit, ennoblit et élargit son esprit. J'ose dire que c'est le cas, mais après tout, l'étude la plus excellente pour élargir l'âme et la science de Christ est de lui crucifier, ainsi que la connaissance de la divinité dans la glorieuse Trinité. Rien ne peut autant élargir l'intellect, rien ne peut autant magnifier l'âme tout entière de l'homme qu'une investigation pieuse, sérieuse et continue du grand sujet de la divinité. Et tout en humiliant et en élargissant, ce sujet est éminemment consolateur. Oui, il y a dans la contemplation de Christ un baume pour chaque blessure. En méditant sur le Père, il y a un apaisement pour chaque chagrin. Et dans l'influence du Saint-Esprit, il y a un baume pour chaque douleur. Voulez-vous perdre vos tristesses? Voulez-vous noyer vos soucis? Alors allez, plongez-vous dans l'océan le plus profond de la divinité, perdez-vous dans son immensité, et vous en sortirez comme d'un lit de repos, rafraîchi et revigoré. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, calmer les vagues tumultueuses de la douleur et du chagrin, et apporter la paix face au vent de l'épreuve, qu'une méditation pieuse sur le sujet de la divinité. C'est à ce sujet que je vous invite ce matin. Nous vous en présenterons un aspect, celui de l'immuabilité du glorieux Jéhovah. Je suis, dit mon texte, Jéhovah, car c'est ainsi qu'il devrait être traduit. Je suis Jéhovah, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Il y a 3 points à considérer ce matin. Tout d'abord, un Dieu immuable. Ensuite, les personnes qui tirent profit de cet attribut glorieux, les fils de Jacob. Et enfin, le bénéfice qu'ils en retirent, à savoir qu'ils ne sont pas consumés. Nous allons aborder ces points. Grand 1. Premièrement, nous avons devant nous la doctrine de l'immuabilité de Dieu. Je suis Dieu, je ne change pas. Ici, je vais tenter d'expliquer, ou plutôt de développer cette pensée, puis ensuite d'apporter quelques arguments pour en prouver la vérité. Je commencerai par offrir une explication de mon texte en disant d'abord que Dieu est Jéhovah et qu'il ne change pas dans son essence.
Nous ne pouvons pas vous dire ce qu'est la divinité. Nous ne savons pas quelle est cette substance que nous appelons Dieu. C'est une existence, un être, mais ce que c'est, nous l'ignorons. Cependant, quelle qu'elle soit, nous l'appelons son essence, et cette essence ne change jamais. La substance des choses mortelles est en perpétuel changement. Les montagnes, avec leurs couronnes de neige, ôtent leurs anciens diadèmes en été, lorsque des ruisseaux s'écoulent le long de leurs flancs, tandis que le nuage d'orage leur en offre une nouvelle. L'océan, avec ses puissantes marées, perd son eau lorsque les rayons du soleil embrassent les vagues et les emportent en brume vers le ciel. Même le soleil lui-même a besoin d'un nouveau combustible de la main du Tout-Puissant infini pour alimenter son fourneau toujours brûlant. Toutes les créatures changent. L'homme, en particulier en ce qui concerne son corps, est toujours en train de subir des transformations. Il est très probable qu'il n'y ait pas une seule particule dans mon corps qui y était il y a quelques années. Cette enveloppe a été usée par l'activité. Ces atomes ont été emportés par la friction, tandis que de nouvelles particules de matière ont constamment rejoint mon corps, le renouvelant, mais sa substance a changé. La structure dont ce monde est fait est en perpétuel déclin. Comme un cours d'eau, des gouttes s'écoulent et d'autres suivent, maintenant la rivière toujours pleine, mais changeant constamment dans ses éléments. Mais Dieu est éternellement le même. Il n'est pas composé d'une substance ou d'une matière, mais il est esprit, un esprit pur, essentiel et éthéré. Et donc il est immuable. Il demeure éternellement le même. Aucun sillon ne marque son front éternel. Aucun âge ne l'a affaibli. Aucune année n'a laissé sur lui les souvenirs de leur passage. Il voit les âges passer, mais pour lui, c'est toujours maintenant. Il est le grand je suis, le grand immuable. Remarquez ceci. Son essence n'a subi aucun changement lorsqu'elle s'est unie à l'humanité. Lorsque Christ, dans les années passées, a revêtu l'argile mortelle, l'essence de sa divinité n'a pas été altérée. La chair n'est pas devenue Dieu, ni Dieu n'est devenu chair par un véritable changement de nature. Les deux ont été unis dans une union hypostatique, mais la divinité est restée la même. Elle était la même lorsqu'il était un enfant dans la crèche, que lorsqu'il a étendu les tentures des cieux. C'était le même Dieu qui a été suspendu à la croix, dont le sang a coulé comme une rivière pourpre, le même Dieu qui porte le monde sur ses épaules éternelles et tient dans ses mains les clés de la mort et de l'enfer. Il n'a jamais été changé dans son essence, pas même par son incarnation. Il demeure éternellement, à jamais, le Dieu immuable, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni l'ombre d'un changement. Il ne change pas dans ses attributs. Quels que soient les attributs de Dieu autrefois, ils sont les mêmes aujourd'hui. Et pour chacun d'eux, nous pouvons chanter. Comme il était au commencement, il est maintenant et sera toujours, monde sans fin. Amen. Était-il puissant? Était-il le Dieu Tout-Puissant lorsqu'il a fait sortir le monde du néant? Était-il omnipotent lorsqu'il a entassé les montagnes et creusé les abîmes pour les océans? Oui, il était puissant alors, et son bras n'a rien perdu de sa force aujourd'hui. Il est le même géant dans sa puissance. La sève de sa vigueur n'est pas tarie, et la force de son âme demeure la même pour toujours. Était-il sage lorsqu'il a constitué ce globe puissant, lorsqu'il a posé les fondements de l'univers? Avait-il la sagesse lorsqu'il a conçu le plan de notre salut, et lorsque, de toute éternité, il a tracé ses redoutables desseins? Oui, et il est sage maintenant. Il n'est pas moins habile, il n'a pas moins de connaissances. Son œil, qui voit toutes choses, n'est pas obscurci. Son oreille, qui entend tous les cris, les soupirs, les sanglots et les gémissements de son peuple, n'est pas devenue moins attentive malgré les années pendant lesquelles il a entendu leurs prières. Il est inchangé dans sa sagesse. Il sait autant maintenant qu'il a toujours su, ni plus ni moins. Il possède la même habileté consommée et la même prévision infinie. Il est inchangé, béni soit son nom, dans sa justice. Juste et saint était-il autrefois, juste et saint est-il maintenant. Il est inchangé dans sa vérité. Il a promis, et il accomplit. Il a parlé, et cela sera fait. Il ne varie pas dans la bonté,
la générosité et la bienveillance de sa nature. Il n'est pas devenu un tyran tout-puissant, alors qu'il était autrefois un Père tout-puissant. Au contraire, son amour solide demeure comme un roc de granit, inébranlable face aux ouragans de notre iniquité. Et béni soit son précieux nom, il est inchangé dans son amour. Lorsqu'il a rédigé l'Alliance pour la première fois, son cœur débordait d'affection pour son peuple. Il savait que son fils devait mourir pour ratifier les articles de cet accord. Il savait parfaitement qu'il devrait arracher son bien-aimé de ses entrailles et l'envoyer sur terre pour souffrir et mourir. Il n'a pas hésité à signer cette alliance puissante, ni n'a cherché à éviter son accomplissement. Il aime autant maintenant qu'il aimait alors, et lorsque les soleils cesseront de briller et que les lunes ne montreront plus leur faible lumière, il continuera d'aimer pour toujours et à jamais. Prenez n'importe quel attribut de Dieu, et j'y inscrirai, sans idem, toujours le même. Prenez n'importe quelle chose que vous pouvez dire de Dieu aujourd'hui, et cela pourra être dit non seulement dans le passé obscur, mais aussi dans le futur radieux, car cela restera toujours le même. Je suis Jéhovah, je ne change pas. Ensuite, Dieu ne change pas dans ses plans. Cet homme a commencé à construire, mais n'a pas pu terminer, et a donc changé son plan, comme tout homme sage le ferait dans un tel cas. Il a construit sur une fondation plus petite et a recommencé. Mais a-t-on jamais dit que Dieu a commencé à construire mais n'a pas pu terminer? Non. Lorsqu'il dispose de réserves infinies à sa disposition et que sa propre main droite pourrait créer des mondes aussi nombreux que les gouttes de rosée matinale, se retiendrait-il jamais par manque de puissance? Et inverserait-il, modifierait-il ou désorganiserait-il son plan parce qu'il ne peut pas l'accomplir? Mais, disent certains, peut-être que Dieu n'a jamais eu de plan. Pensez-vous que Dieu soit plus insensé que vous-même, monsieur? Travaillez-vous sans plan? Non, dites-vous, j'ai toujours un projet. Dieu aussi. Chaque homme a son plan, et Dieu a également un plan. Dieu est un esprit suprême. Il a tout arrangé dans son intellect gigantesque bien avant de l'accomplir. Et une fois que cela est établi, remarquez bien, il ne le modifie jamais. Cela sera fait, dit-il, et la main de fer du destin le marque, et cela s'accomplit. Ceci est mon dessein, et il demeure, ni la terre ni l'enfer ne peuvent l'altérer. Ceci est mon décret, dit-il, proclamez-le ange, arrachez-le de la porte du ciel démon, mais vous ne pouvez pas changer le décret, il sera accompli. Dieu ne modifie pas ses plans. Pourquoi le ferait-il? Il est tout-puissant et peut donc accomplir sa volonté. Pourquoi le ferait-il? Il est l'omniscient et ne peut donc pas avoir mal planifié. Pourquoi le ferait-il? Il est le Dieu éternel et ne peut donc pas mourir avant que son plan ne soit accompli. Pourquoi changerait-il? Vous, atome sans valeur de l'existence, éphémère du jour. Vous, insecte rampant sur cette feuille de laurier de l'existence. Vous pouvez changer vos plans, mais lui, jamais, jamais il ne changera les siens. Alors, m'a-t-il dit que son plan est de me sauver? Si c'est le cas, je suis en sécurité. Mon nom, des paumes de ses mains. L'éternité ne l'effacera pas. Gravé dans son cœur, il demeure, en trace de grâce indélébile. Encore une fois, Dieu est immuable dans ses promesses. Oui, nous aimons parler des 12 promesses de Dieu, mais si nous pouvions supposer que l'une d'elles pourrait être changée, nous n'en parlerions plus jamais. Si je pensais que les billets de la Banque d'Angleterre ne pourraient pas être encaissés la semaine prochaine, je refuserais de les prendre. Et si je pensais que les promesses de Dieu ne seraient jamais accomplies, si je pensais que Dieu jugerait bon de modifier une parole dans ses promesses, adieu les Écritures. Je veux des choses immuables. Et je trouve des promesses immuables lorsque je me tourne vers la Bible, car, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, il a signé, confirmé et scellé chacune de ses promesses. L'Évangile n'est pas oui et non, il ne promet pas aujourd'hui pour nier demain. Mais l'Évangile est oui et oui, à la gloire de Dieu. Croyants, il y avait une promesse délicieuse que vous aviez hier, et ce matin, lorsque vous avez ouvert la Bible, la promesse n'était plus douce. Savez-vous pourquoi?
Pensez-vous que la promesse ait changé? Oh non! C'est vous qui avez changé. Voilà où est le problème. Vous avez mangé quelques raisins de Sodome, et votre bouche en a perdu le goût, et vous n'avez pas pu détecter la douceur. Mais il y avait le même miel là-dedans. Soyez-en sûrs, la même précieuse douceur. Oh! Dit un enfant de Dieu, j'avais autrefois bâti ma maison solidement sur des promesses stables. Un vent s'est levé, et j'ai dit, Seigneur, je suis abattu et je serai perdu. Oh! Les promesses n'ont pas été renversées, les fondations n'ont pas été ébranlées. C'était votre petite cabane de bois, de foin et de chaume que vous aviez construite. C'est elle qui est tombée. Vous avez été secoué sur le rocher, mais pas le rocher sous vous. Mais laissez-moi vous dire quelle est la meilleure façon de vivre dans ce monde. J'ai entendu qu'un gentleman disait à un noir, « Je ne comprends pas comment tu es toujours si joyeux dans le Seigneur, alors que je suis souvent découragé. »« Pourquoi, maître, dit-il, je me jette à plat sur la promesse, et là, je reste. Vous tenez debout sur la promesse, vous avez un peu à faire avec elle, et quand le vent vient, vous tombez, et alors vous criez, « Oh, je suis tombé, alors que moi, je me jette à plat sur la promesse tout de suite, et c'est pourquoi je ne crains aucune chute. » Alors, disons toujours, « Seigneur, voici la promesse. C'est à toi de l'accomplir. » Je me jette à plat sur la promesse. Pas question de rester debout. C'est là que vous devriez aller, prosterner sur la promesse. Et souvenez-vous, chaque promesse est un rocher, une chose immuable. Alors, jetez-vous à ses pieds et reposez-vous là pour toujours. Mais voici maintenant une note discordante qui vient gâcher ce thème. Pour certains d'entre vous, Dieu est immuable dans ses menaces. Si chaque promesse tient bon, et si chaque serment de l'Alliance est accompli, écoutez, pécheurs, retenez ces mots, entendez le glas de vos espoirs charnels. Voyez les funérailles de vos confiances terrestres. Chaque menace de Dieu, tout comme chaque promesse, sera accomplie. Vous parlez de décret. Je vais vous parler d'un décret. Celui qui ne croit pas sera damné. C'est un décret et une loi qui ne peuvent jamais changer. Soyez aussi bon qu'il vous plaît, aussi moral que possible, aussi honnête que vous le voulez, marchez aussi droitement que vous le pouvez. Il y a cette menace immuable. Celui qui ne croit pas sera damné. Que dites-vous de cela, moraliste? Oh, vous aimeriez pouvoir le modifier et dire « Celui qui ne mène pas une vie sainte sera damné ». Cela serait vrai, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit « Celui qui ne croit pas ». Voici la pierre d'achoppement et le rocher de scandale, mais vous ne pouvez pas le changer. Vous devez croire ou être damné, dit la Bible, et notez bien, cette menace de Dieu est aussi immuable que Dieu lui-même. Et quand 1000 ans de tourments en enfer seront passés, vous lèverez les yeux et verrez écrit en lettres de feu brûlantes. Celui qui ne croit pas sera damné. Mais, Seigneur, je suis damné. Néanmoins, il est toujours écrit, sera damné. Et quand 1 million d'années se seront écoulées, et que vous serez épuisés par vos douleurs et vos agonies, vous lèverez les yeux et lirez encore, sera damné, inchangé, inaltéré. Et quand vous penserez que l'éternité a dû dérouler son dernier fil, que chaque particule de ce que nous appelons l'éternité a dû s'écouler, vous verrez encore écrit là-haut, sera damné. Aux pensées terrifiantes. Comment oserais-je l'exprimer? Mais je le dois. Vous devez être avertis, messieurs, de peur que vous n'arriviez aussi dans ce lieu de tourment. Vous devez entendre des paroles dures, car si l'évangile de Dieu n'est pas une chose rude, la loi l'est. Le mont Sinaï est une chose rude. Malheur au veilleur qui n'avertit pas les impies. Dieu est immuable dans ses menaces. Prenez garde, aux pécheurs, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous devons simplement évoquer une dernière pensée avant de conclure, et c'est que Dieu est immuable dans les objets de son amour, non seulement dans son amour, mais aussi dans les objets de cet amour. S'il arrivait un jour qu'une brebis de Christ puisse se perdre, mon âme inconstante et faible, hélas, tomberait 1000 fois par jour.
Si un seul saint bien-aimé de Dieu pouvait périr, alors tous pourraient périr. Si l'un des élus de l'Alliance pouvait être perdu, alors tous pourraient l'être, et dans ce cas, aucune promesse de l'Évangile ne serait vraie. Mais si la Bible est un mensonge, alors il n'y a rien en elle qui mérite mon acceptation. Je deviendrais immédiatement un infidèle si je pouvais croire qu'un saint de Dieu puisse un jour tomber définitivement. Si Dieu m'a aimé une fois, alors il m'aimera pour toujours. Si Jésus a brillé sur moi une fois, alors Jésus est à moi pour toujours. Les objets de l'amour éternel ne changent jamais. Ceux que Dieu a appelés, il les justifiera. Ceux qu'il a justifiés, il les sanctifiera. Et ceux qu'il sanctifie, il les glorifiera. Grand 2. Ainsi, après avoir peut-être pris trop de temps à simplement développer la pensée d'un Dieu immuable, je vais maintenant tenter de prouver qu'il est immuable. Je ne suis pas un prédicateur très porté sur les arguments, mais un argument que je mentionnerai est celui-ci. L'existence même et l'être de Dieu impliquent l'immuabilité. Réfléchissons un instant. Il y a un Dieu, ce Dieu dirige et gouverne toutes choses. Ce Dieu a façonné le monde, il le soutient et le maintient. Quel genre d'être doit-il être? Il me semble que vous ne pouvez pas concevoir un Dieu changeant. Je pense que cette idée est si contraire au bon sens que si vous imaginez un instant un Dieu changeant, les mots semblent se heurter et vous êtes obligé de dire « Alors, il doit être une sorte d'homme et vous avez une idée mormone de Dieu. » Je pense qu'il est impossible de concevoir un Dieu changeant, en tout cas pour moi. D'autres peuvent être capables d'une telle idée, mais je ne pourrais pas l'accepter. Je ne pourrais pas plus concevoir un Dieu changeant que je ne pourrais concevoir un cercle carré ou toute autre absurdité. La chose semble si contradictoire que je suis obligé, dès que je dis « Dieu », d'inclure l'idée d'un être immuable. Eh bien, je pense qu'un argument suffira, mais un autre bon argument peut être trouvé dans la perfection de Dieu. Je crois que Dieu est un être parfait. Or, s'il est un être parfait, il ne peut pas changer. Ne voyez-vous pas cela? Supposons que je sois parfait aujourd'hui. S'il m'était possible de changer, serais-je encore parfait demain après cette altération? Si je changeais, je devrais soit passer d'un bon état à un meilleur, et alors, si je pouvais devenir meilleur, je ne serais pas parfait maintenant, soit passer d'un meilleur état à un pire, et si je devenais pire, je ne serais pas parfait non plus. Si je suis parfait, je ne peux pas être altéré sans devenir imparfait. Si je suis parfait aujourd'hui, je dois rester le même demain si je veux être parfait alors. Ainsi, si Dieu est parfait, il doit être le même, car tout changement impliquerait une imperfection maintenant ou une imperfection plus tard. Ensuite, il y a le fait de l'infinité de Dieu, qui rend le changement impossible. Dieu est un être infini. Que voulez-vous dire par là? Il n'y a personne qui puisse vous expliquer ce qu'il entend par un être infini. Mais il ne peut pas y avoir deux infinis. Si une chose est infinie, il n'y a pas de place pour autre chose, car infini signifie tout. Cela signifie sans limite, non fini, sans fin. Eh bien, il ne peut pas y avoir deux infinis. Si Dieu est infini aujourd'hui, et qu'il change ensuite pour être infini demain, il y aurait deux infinis. Mais cela est impossible. Supposons qu'il soit infini et qu'il change, il doit devenir fini, et ne pourrait plus être Dieu. Soit il est fini aujourd'hui et fini demain, soit infini aujourd'hui et fini demain, soit fini aujourd'hui et infini demain, toutes ces suppositions sont également absurdes. Le fait qu'il soit un être infini anéantit immédiatement l'idée qu'il puisse être un être changeant. L'infini porte sur son front le mot « immuabilité ». Mais alors, chers amis, tournons-nous vers le passé, et nous y trouverons des preuves de la nature immuable de Dieu. A-t-il parlé, et ne l'a-t-il pas fait? A-t-il juré, et cela n'est-il pas arrivé? Ne peut-on pas dire de Jéhovah, il a accompli toute sa volonté, et il a réalisé tout son dessein? Tournez-vous vers la Philistie, demandez où elle est. Dieu a dit, lamente-toi, Ashdod, et vous, porte de Gaza, car vous tomberez. Et où sont-elles? Où est Édom? Demandez à Pétra et à ses murs en ruine. Ne vous renverront-ils pas l'écho de la vérité que Dieu a dit? Édom sera une proie et sera détruit. Où sont Babylone et Ninive?
Où sont Moab et Ammon? Où sont les nations que Dieu a dit qu'il détruirait? Ne les a-t-il pas déracinées et effacé leurs souvenirs de la terre? Et Dieu a-t-il rejeté son peuple? A-t-il oublié une seule fois sa promesse? A-t-il rompu une seule fois son serment et son alliance, ou dévié une seule fois de son plan? Ah, non. Montrez-moi un seul exemple dans l'histoire où Dieu a changé. Vous ne le pouvez pas, messieurs, car à travers toute l'histoire, il y a ce fait. Dieu est resté immuable dans ses desseins. Je pense entendre quelqu'un dire « Je me souviens d'un passage dans les Écritures où Dieu a changé. » Et moi aussi, je l'ai pensé autrefois. Le cas auquel je pense est celui de la mort d'Ézéchias. Ésaïe est venu et a dit « Ézéchias, tu vas mourir, ta maladie est incurable, mets ta maison en ordre. » Il a tourné son visage vers le mur et s'est mis à prier, et avant qu'Ésaïe ne soit sorti de la cour, il a été rappelé pour dire « Tu vivras encore 15 ans. » Vous pourriez penser que cela prouve que Dieu change, mais je ne vois vraiment pas la moindre preuve dans ce récit. Comment savez-vous que Dieu ne le savait pas? Oh! Mais Dieu le savait. Il savait que Ézéchias vivrait. Alors il n'a pas changé, car s'il le savait, comment aurait-il pu changer? C'est ce que je veux comprendre. Mais savez-vous une petite chose que Manassé, le fils d'Ézéchias, n'était pas encore né à cette époque, et que si Ézéchias était mort, il n'y aurait pas eu de Manassé, ni de Josia, ni de Christ, car Christ est issu de cette lignée même. Vous découvrirez que Manassé avait 12 ans lorsque son père mourut, ce qui signifie qu'il devait être né 3 ans après cela. Et ne croyez-vous pas que Dieu a décrété la naissance de Manassé et l'a prévu d'avance? Certainement. Alors, il a décrété qu'Ésaïe aille dire à Ézéchias que sa maladie était incurable, puis qu'il ajoute dans le même souffle « Mais je te guérirai, et tu vivras. » Il a dit cela pour inciter Ézéchias à prier. Il a parlé, dans un premier temps, en tant qu'homme. Selon toute probabilité humaine, ta maladie est incurable et tu dois mourir. Ensuite, il a attendu que Ézéchias prie, et un petit « mais » est apparu à la fin de la phrase. Ésaïe n'avait pas terminé la phrase. Il a dit « Tu dois mettre ta maison en ordre, car il n'existe aucun remède humain, mais… » Puis il est sorti. Ézéchias a prié un peu, puis il est revenu et a dit « Mais je te guérirai. » Où y a-t-il une contradiction, sinon dans l'esprit de ceux qui s'opposent au Seigneur et veulent le faire passer pour un être changeant? Maintenant, laissez-moi dire un mot sur les personnes pour qui ce Dieu immuable est un bienfait. Je suis Dieu, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Maintenant, qui sont les fils de Jacob, qui peuvent se réjouir en un Dieu immuable? Premièrement, ce sont les fils de l'élection divine, car il est écrit « J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü, bien que les enfants ne soient pas encore nés, n'aient fait ni bien ni mal. » Il est écrit « L'aîné sera asservi au cadet. » Sont les fils de l'élection divine, qui, par la grâce souveraine, croient, par une destination éternelle. Ils reçoivent grâce et gloire. Les fils de Jacob. Les élus de Dieu sont désignés ici par les fils de Jacob, ceux qu'il a prédestinés et préconnus pour le salut éternel. En second lieu, par les fils de Jacob, on entend des personnes qui jouissent de droits et de titres particuliers. Vous savez que Jacob n'avait aucun droit de naissance, mais il les a rapidement acquis. Il a échangé un plat de lentilles avec son frère Ésaü et a ainsi obtenu le droit d'aînesse. Je ne justifie pas les moyens, mais il a également obtenu la bénédiction et a ainsi acquis des droits particuliers. Par les fils de Jacob, ici, on entend des personnes qui ont des droits et des titres particuliers. À ceux qui croient, il a donné le droit et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont un intérêt dans le sang de Christ, ils ont le droit d'entrer par les portes dans la cité. Ils ont un titre à des honneurs éternels, ils ont la promesse d'une gloire éternelle, ils ont le droit de s'appeler enfants de Dieu. Oh! Il y a des droits et des privilèges particuliers qui appartiennent aux fils de Jacob. Mais ensuite, ces fils de Jacob étaient des hommes de manifestation particulière.
Jacob avait eu des manifestations particulières de la part de son Dieu et était ainsi grandement honoré. Une fois, la nuit, il s'est couché et a dormi, ayant les haies pour rideau, le ciel pour dais, une pierre pour oreiller et la terre pour lit. Alors il a eu une manifestation particulière. Il y avait une échelle, et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Il a ainsi eu une manifestation de Christ Jésus, comme l'échelle qui relie la terre au ciel, montant et descendant, par laquelle les anges venaient nous apporter des miséricordes. Puis, quelle manifestation il y a eu à Mahanaïm, lorsque les anges de Dieu l'ont rencontré, et encore à Peniel, lorsqu'il a lutté avec Dieu et l'a vu face à face. Ce sont là des manifestations particulières, et ce passage fait référence à ceux qui, comme Jacob, ont eu des manifestations particulières. Maintenant, combien d'entre vous ont eu des manifestations personnelles? Oh, dites-vous, c'est de l'enthousiasme, c'est du fanatisme. Eh bien, c'est aussi un enthousiasme béni, car les fils de Jacob ont eu des manifestations particulières. Ils ont parlé avec Dieu comme un homme parle avec son ami, ils ont chuchoté à l'oreille de Jéhovah, Christ a soupé avec eux, et eux avec Christ, et le Saint-Esprit a brillé dans leurs âmes avec une telle radiance puissante qu'ils ne pouvaient douter des manifestations spéciales. Les fils de Jacob sont ceux qui jouissent de ces manifestations. Ensuite, ce sont des hommes d'épreuve particulières. Ah, pauvre Jacob! Je ne choisirais pas le sort de Jacob si je n'avais pas la perspective de la bénédiction de Jacob, car son sort fut difficile. Il a dû fuir la maison de son père pour aller chez Laban, et ensuite ce vieux Laban bourru l'a trompé pendant toutes les années où il est resté là. Il l'a trompé pour sa femme, trompé sur ses salaires, trompé sur ses troupeaux, et l'a trompé tout au long de l'histoire. Puis il a dû fuir Laban, qui l'a poursuivi et rattrapé. Ensuite, Ésaü est arrivé avec 400 hommes pour l'exterminer, lui et sa famille. Puis il y a eu un temps de prière, et après cela, il a lutté avec Dieu et a dû marcher toute sa vie avec la hanche démise. Un peu plus tard, Rachel, sa bien-aimée, est morte. Ensuite, sa fille Dina est séduite et ses fils assassinent les Sichémites. Puis c'est Joseph, son cher fils, qui est vendu en Égypte et une famine survient. Ensuite, Ruben monte sur son lit et le souille. Judas commet l'inceste avec sa belle-fille et tous ses fils deviennent un fléau pour lui. Enfin, Benjamin est emmené, et le vieil homme, le cœur presque brisé, s'écrie « Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin. » Jamais homme ne fut plus éprouvé que Jacob, tout cela à cause du péché d'avoir trompé son frère. Tout au long de sa vie, Dieu l'a châtié. Mais je crois que beaucoup peuvent sympathiser avec le cher vieux Jacob. Ils ont dû traverser des épreuves très semblables aux siennes. Eh bien, vous qui portez la croix, Dieu dit, « Je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. » Pauvres âmes éprouvées, vous n'êtes pas consumés à cause de la nature immuable de votre Dieu. Ne vous mettez pas à vous inquiéter et à dire, avec l'orgueil de la misère, « Je suis l'homme qui a vu l'affliction. » Pourquoi? L'homme de douleur a été affligé plus que vous. Jésus était véritablement un homme de douleur. Vous ne voyez que le bord des vêtements de l'affliction. Vous n'avez jamais eu d'épreuves comme les siennes. Vous ne comprenez pas ce que signifie la souffrance, vous avez à peine goûté à la coupe de la tribulation, vous n'en avez eu qu'une goutte ou deux, mais Jésus en a bu la lie. Ne crains rien, dit Dieu, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous qui êtes des hommes d'épreuve particulière, vous n'êtes pas consumés. Enfin, une dernière pensée sur qui sont les fils de Jacob, car j'aimerais que vous découvriez si vous êtes vous-même des fils de Jacob. Ce sont des hommes au caractère particulier, car bien qu'il y ait certains aspects du caractère de Jacob que nous ne pouvons pas louer, il y en a un ou deux que Dieu approuve. Il y avait la foi de Jacob, grâce à laquelle son nom a été inscrit parmi les héros de la foi qui n'ont pas obtenu les promesses sur terre, mais les obtiendront au ciel. Êtes-vous des hommes de foi, bien-aimés? Savez-vous ce que c'est que de marcher par la foi, de vivre par la foi,
de subvenir à vos besoins temporels par la foi, de vivre de la manne spirituelle, tout cela par la foi? La foi est-elle la règle de votre vie? Si oui, vous êtes des fils de Jacob. Ensuite, Jacob était un homme de prière, un homme qui a lutté, gémi et prié. Il y a un homme là-haut qui n'a pas prié ce matin avant de venir à la maison de Dieu. Ah, pauvre païen, tu ne pries pas? Non, dit-il, je n'y ai jamais pensé. Cela fait des années que je n'ai pas prié. Eh bien, j'espère que vous le ferez avant de mourir. Vivez et mourrez sans prier, et vous prierez assez longtemps quand vous serez en enfer. Il y a une femme, elle n'a pas prié ce matin, elle était trop occupée à envoyer ses enfants à l'école du dimanche, elle n'avait pas le temps de prier. Pas le temps de prier? Aviez-vous le temps de vous habiller? Il y a un temps pour tout sous le ciel, et si vous aviez décidé de prier, vous auriez prié. Les fils de Dieu ne peuvent pas vivre sans prière. Ce sont des Jacob qui luttent. Ce sont des hommes en qui le Saint-Esprit agit de telle sorte qu'ils ne peuvent pas plus vivre sans prier que je ne peux vivre sans respirer. Ils doivent prier. Messieurs, remarquez ceci. Si vous vivez sans prière, vous vivez sans Christ, et en mourant ainsi, votre part sera dans les temps de feu. Que Dieu vous rachète, qu'il vous délivre d'un tel sort. Mais vous qui êtes les fils de Jacob, prenez courage, car Dieu est immuable. Troisièmement, je ne peux dire qu'un mot sur l'autre point, le bénéfice que les fils de Jacob reçoivent d'un Dieu immuable. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'êtes pas consumés. Consumés? Comment? Comment l'homme peut-il être consumé? Eh bien, il y a deux façons. Nous aurions pu être consumés en enfer. Si Dieu avait été un Dieu changeant, les fils de Jacob ici présents ce matin auraient pu être consumés en enfer. Sans l'amour immuable de Dieu, je serais moi-même un fagot dans le feu. Mais il y a aussi une manière d'être consumé dans ce monde. Il existe une chose telle qu'être condamné avant même de mourir, déjà condamné. Il existe une chose telle qu'être vivant et pourtant absolument mort. Nous aurions pu être laissés à nous-mêmes, et alors où en serions-nous maintenant? À festoyer avec l'ivrogne, à blasphémer le Dieu Tout-Puissant? Oh, si Dieu vous avait abandonné, bien-aimés, s'il avait été un Dieu changeant, vous seriez parmi les plus souillés des souillés, les plus vils des vils. Ne vous souvenez-vous pas, dans votre vie, de moments semblables à ceux que j'ai connus? Je suis allé jusqu'au bord du péché, une forte tentation s'est emparée de mes deux bras, de sorte que je ne pouvais pas lutter contre elle. J'ai été poussé, traîné par une puissance satanique effrayante jusqu'au bord d'un horrible précipice. J'ai regardé en bas, en bas, en bas, et j'ai vu mon destin. J'ai tremblé au bord de la ruine. J'ai été horrifié, les cheveux dressés sur la tête, en pensant au péché que j'étais sur le point de commettre, au gouffre horrible dans lequel j'étais sur le point de tomber. Un bras puissant m'a sauvé. J'ai reculé et j'ai crié, « Ô Dieu, comment ai-je pu m'approcher si près du péché et revenir encore? Comment ai-je pu marcher jusqu'à la fournaise sans tomber, comme les hommes forts de Nebuchadnezzar, dévorés par la chaleur? Oh! Est-il possible que je sois ici ce matin, quand je pense aux péchés que j'ai commis et aux crimes qui ont traversé mon imagination perverse? Oui, je suis ici, non consumé, parce que le Seigneur ne change pas. Oh! S'il avait changé, nous aurions été consumés de 1000 manières. Si le Seigneur avait changé, vous et moi aurions été consumés par nous-mêmes. Car, après tout, monsieur moi-même est le pire ennemi d'un chrétien. Nous aurions été les bourreaux de nos propres âmes, nous aurions préparé la coupe de poison pour nos propres esprits. Si le Seigneur n'avait pas été un Dieu immuable et n'avait pas fait tomber la coupe de nos mains alors que nous étions sur le point de la boire. Ensuite, nous aurions été consumés par Dieu lui-même s'il n'avait pas été un Dieu immuable. Nous appelons Dieu un Père, mais il n'y a pas un Père dans ce monde qui n'aurait pas tué tous ses enfants il y a longtemps, tant il aurait été provoqué par eux. S'il avait été à moitié autant tourmenté que Dieu l'a été par sa famille. Il a la famille la plus difficile du monde entier, incrédule, ingrate, désobéissante, oublieuse, rebelle, errante,
murmurant et au cou raide. Heureusement qu'il est lent à la colère, sinon il aurait pris non seulement la verge, mais l'épée contre certains d'entre nous il y a longtemps. Mais il n'y avait rien en nous à aimer au début, donc il ne peut y en avoir moins maintenant. John Newton racontait une histoire fantaisiste, et en riait aussi, à propos d'une bonne femme qui disait, pour prouver la doctrine de l'élection, « Ah, monsieur, le Seigneur a dû m'aimer avant ma naissance, sinon il n'aurait rien vu en moi à aimer par la suite. » Je suis sûr que c'est vrai dans mon cas, et vrai pour la plupart des enfants de Dieu, car il y a peu de choses à aimer en eux après leur naissance. S'il ne les avait pas aimés avant, il n'aurait vu aucune raison de les choisir après. Mais puisqu'il les a aimés sans œuvre, il les aime toujours sans œuvre. Puisque leurs bonnes œuvres n'ont pas gagné son affection, leurs mauvaises œuvres ne peuvent pas la rompre. Puisque leur justice n'a pas lié son amour à eux, leur méchanceté ne peut pas briser les chaînes d'or. Il les a aimés par pure grâce souveraine, et il les aimera toujours. Mais nous aurions été consumés par le diable et par nos ennemis, consumés par le monde, consumés par nos péchés, par nos épreuves, et de cent autres manières, si Dieu avait jamais changé. Eh bien, maintenant, le temps nous manque et je ne peux en dire que peu. Je n'ai fait qu'effleurer le texte. Je vous le confie maintenant. Que le Seigneur aide les fils de Jacob à emporter cette portion de nourriture, à bien la digérer et à s'en nourrir. Que le Saint-Esprit applique doucement les choses glorieuses qui sont écrites. Et puissiez-vous avoir un festin de mets succulents, de vin vieux et savoureux. Souvenez-vous que Dieu est le même, quoi qu'il arrive. Vos amis peuvent se détourner de vous, vos pasteurs peuvent être enlevés, tout peut changer, mais Dieu ne change pas. Vos frères peuvent changer et rejeter votre nom comme méprisable, mais Dieu vous aimera toujours. Que votre position dans la vie change, que vos biens disparaissent, que toute votre vie soit bouleversée, que vous deveniez faible et malade, que tout s'en aille. Il y a un endroit où le changement ne peut pas mettre la main. Il y a un nom sur lequel l'inconstance ne peut jamais être écrite. Il y a un cœur qui ne peut jamais changer. Ce cœur est celui de Dieu. Ce nom est amour. Confiez-vous en lui, il ne vous trompera jamais. Bien que vous ayez peine à croire en lui, il ne vous quittera jamais, jamais, et ne vous laissera pas tout à fait le quitter.